Bonjour à vous. Bon, aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose que j'ai ressenti très fort ce matin. Et c'est du symbolisme, évidemment, mais j'espère que les frères vont m'aider à vous le partager, car je crois que je n'ai pas la totalité des choses. Mais c'est très explicite, en fait. Donc, j'y vais. Voilà, et ils me disent, nous allons parler de comment vous vous couchez, dans quel lit vous vous couchez, comment vous faites votre lit. En fait, soyez certains que tout cela, bien que ça puisse paraître anodin, est vraiment extrêmement important. Nous allons ici vous donner, non peut-être pas un enseignement, quoique, mais des images symboliques afin que vous compreniez ce qui se passe à d'autres niveaux, au-delà de votre plan physique. Quand vous faites votre lit, vous mettez des draps propres évidemment et vous dormez dedans pendant quelques jours. Peu pour certains, beaucoup pour d'autres. Malheureusement, beaucoup pour d'autres. Sachez que ces draps que vous avez mis s'imprègnent de toutes vos émotions. Alors des joies, évidemment, car heureusement pour beaucoup, il y en a, mais surtout de vos peines, de vos stress, de vos inquiétudes, de vos angoisses, enfin tout ce qui n'est pas forcément très réjouissant. Sur le moment, bien sûr, certaines choses vous paraissent ordinaires, classiques, c'est comme ça. Mais ça fait quand même des micro-blessures en vous. Et tout cela, pendant la nuit, vous essayez de le nettoyer sur un autre plan. Et vos draps, votre literie, s'imprègnent de tout cela. Et dans les jours qui suivent, vous vous remettez dans ces draps. Et vous en rajoutez. Et vous en rajoutez. Alors à la différence du concret, c'est que quand vous refaites votre lit avec des draps propres, sur le plan psychologique, sur la nature à l'intérieur de vous, c'est plutôt comme si vous faisiez un aplat avec le drap qui a été utilisé et que vous mettiez un drap propre dessus. Et ce drap propre, eh bien, vous allez faire la même chose qu'avec le premier. Vous allez mettre vos joies, mais aussi vos stress, vos douleurs, vos problématiques, quelles qu'elles soient, et souvent financières, quelquefois de couple ou autres. Beaucoup, c'est professionnel. D'autres, c'est bien plus grave. C'est des histoires de fesses qui se passent dans les entreprises. On n'en parle pas suffisamment, mais il y en a de nombreuses. De toutes ces choses qui sont cachées, qui sont non dites, et qui travaillent l'âme, qui lui font du mal. Alors vous mettez tout cela dans les draps sans vous en rendre compte. Et bien sûr, sur le concret, encore, vous allez changer vos draps, évidemment. Pour beaucoup, pour la majorité, heureusement. Mais sur l'autre plan, vous allez encore faire un aplat. Encore que des fois, il y en a qui ne le font pas. Et vous allez rajouter un nouveau drap. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et cela dure dans le temps. Jusqu'au jour où tout ça, c'est trop lourd. Parce que vous ne pouvez plus vraiment bien dormir. Vous ne pouvez plus vraiment vous reposer. Vous ne pouvez plus vous ressourcer. Imaginez un débarras archi plein. Et vous avez encore des choses à mettre dedans. Mais comment vous faites? Comment vous faites? Ben là, c'est un peu pareil. À l'image est peut-être difficile, mais imaginez vraiment et vous vous rendrez mieux compte. C'est pourquoi quelquefois, il y a des événements que vous n'avez pas en apparence choisis et qui détruisent tout cela, qui font que vous êtes obligé de changer carrément toute la literie. Et cela, ça signifie que soit vous changez radicalement votre vie, soit vous subissez une destruction d'une manière ou d'une autre, comme certains habitants en ce moment, sur certains lieux de la planète, soit quelque chose d'autre, mais peu importe.
Le nettoyage se fait, mais totalement et du jour au lendemain. Quelquefois, c'est les personnes qui vont le choisir. Elles vont laisser, elles vont partir pour recommencer quelque chose de nouveau, en espérant sur des bases saines. Et puis, il y a ceux qui vont aller voir des psychologues ou autres thérapeutes, ou qui vont le faire elles-mêmes, si elles le peuvent. Elles vont décortiquer tout cela. Elles vont nettoyer, drap après drap, comme on épluche un oignon, couche après couche. Et des fois, c'est très long, parce que ça mène beaucoup en arrière, très loin dans votre vie, de ce que vous avez pu accumuler. Ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, c'est que malgré ce que vous voyez dans vos vies, il y a bien plus, et qu'il est temps de se pencher à l'intérieur de vous pour éliminer tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a stressé, et retrouver votre âme légère et heureuse. Car voyez-vous, tous ces draps sales, toutes ces couches, elles vous alourdissent considérablement et elles étouffent votre âme parce qu'elle ne peut pas s'épanouir, elle ne peut pas avoir son instant de repos et de connexion totale. Car voyez-vous, chaque jour, elle est là bien sûr, en connexion aussi sans que vous vous rendiez toujours compte. Mais pendant votre sommeil, oh mon Dieu, quel bonheur pour elle de pouvoir vivre des instants lumineux et de reprendre en considération tout le plan afin d'essayer de corriger ce qu'elles veulent étudier sur la planète. Nous vous laissons aujourd'hui sur ces quelques réflexions et nous y reviendrons peut-être plus tard. Nous vous embrassons bien fort et espérons que beaucoup vont commencer à comprendre qu'il faut qu'ils fassent un grand nettoyage. Après tout, c'est le printemps, les jours s'y prêtent ou vont s'y prêter, mais c'est un jour de grande lessive. À bientôt.